la chaîne La Lumière Pure de l'Amour, Oracle et Spiritualité. Donc je vais vous faire une petite guidance, je vais faire sauter les cartes et je reviens tout de suite vers vous. A tout de suite. Voilà, les cartes ont sauté. Donc c'était une demande à la source sur que devons-nous travailler aujourd'hui pour être en accord, en conscience avec nous-mêmes. Et la première carte, l'énergie du jour, donc c'est avec un nouvel oracle que je viens tout juste d'avoir, j'ai reçu hier, de Gina Blonson, les 30 clés. Et c'est « Je lâche prise de tout ce qui entrave ma paix intérieure ». Regardez, j'espère que vous la voyez bien, avec des montgolfières, voilà. Je lâche prise sur tout ce qui ne vibre pas avec moi aujourd'hui. Ça vibrait hier, ça vibre plus aujourd'hui. Et comme on est dans l'évolution, on est dans la prise de conscience de notre venue ici-bas, pourquoi on est venu, pour répondre à des questions, mais surtout pour faire notre mission de vie, qui est de toute façon en accord avec tout ce qui nous entoure. Les végétaux, les minéraux, les aquatiques, les animaux, les humains. Voilà, on a une mission de vie tous sur Terre. Et on nous dit comme ça que la première chose qu'on doit faire pour pouvoir s'ancrer dans la matière et commencer notre mission de vie, parce que si on n'est pas ancré dans la matière, si on est juste dans le ciel, on est juste avec la terre et la mer, on ne fait pas un tout. Voilà. Pour bien faire notre mission de vie, il est impératif qu'on soit ancré dans la matière. Mais pour cela, il nous faut lâcher prise sur tout ce qui ne vibre plus avec nous. Et cette carte nous le démontre bien avec ces montgolfières qui s'envolent. Il faut vraiment lâcher tout ce qui ne vibre plus avec vous pour pouvoir avancer sur ce qui vous fait vibrer. C'est lâcher le passé. Le passé est le passé. Il est ce qu'il est. On a vécu ce qu'on a bien voulu vivre. À un moment donné, il faut absolument qu'on puisse s'en certifier. Voilà. On est menotté et enchaîné avec personne d'autre que nous-mêmes. On va dire qu'on a l'ombre et la lumière en nous. C'est exactement ça. Et on choisit, jour après jour, ce qu'on veut porter. Est-ce qu'on veut porter l'ombre avec nos pensées négatives? Ou est-ce qu'on veut porter la lumière en essayant de tout positiver? Eh bien là, on vous demande, là-haut, il vous demande de comprendre ce qui ne vibre plus avec vous. D'arrêter de subir pour vivre. C'est beau ça. Avec l'oracle des galets d'Élodie Lagouille, on a la sécurité. Il va me falloir mes lunettes. Je vais faire une petite pause et je reviens vers vous. La sécurité. La sécurité, même sans lunettes, je vais vous en parler, mais c'est important que je vous lise ensuite le message d'Élodie. C'est la propre sécurité qu'on va s'accorder. Comprendre que nous n'avons besoin de personne pour nous protéger. Nous sommes notre propre bouclier de protection. Pour cela, il faut avoir lâché prise sur tout ce qui ne nous convient pas pour s'apercevoir qu'à l'intérieur de nous, on est notre propre référence. Et en étant notre propre référence, nous sommes notre propre sécurité. Nous n'avons à un moment donné plus besoin ni de papa, ni de maman, ni de la meilleure amie, ni d'avoir les conseils de quelqu'un pour avancer dans notre vie. Parce que quand on est honnête avec nous-mêmes, quand on se parle, on se regarde vraiment droit dans les yeux, dans la glace, pour avoir une conversation en toute franchise, pour se rappeler ce qu'on a fait qui n'était pas bon,
se dire mais je ne le referai plus. Ça s'appelle aller gratter ses cicatrices, hein, de façon à ce que tous les trous qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, des manques qu'on a eus, nous permettent de gratter pour laisser passer la lumière. Et pas de les combler avec des addictions comme l'alimentation, comme les cigarettes, la drogue, les médicaments, le sexe, le sport à excès, tout ce qui est à excès. Voilà. Découvrir que nous sommes notre propre sécurité. Et je vous assure, hein, moi j'étais une grande peureuse, mais depuis que j'ai compris cela, mais ça va beaucoup mieux pour moi. Et si ça va mieux pour moi, ça peut aller mieux pour vous. Voilà. Je fais une petite pause, je vais chercher mes lunettes et je reviens vers vous. Voilà. Comme je le dis toujours, avec les yeux, c'est toujours mieux. Donc, sécurité. Et comme d'habitude, il y a un joli petit cœur à l'intérieur, en plein milieu. Votre sécurité, elle est là. Hein, elle est là. C'est votre cœur. C'est votre propre puissance de croire l'être divin que vous êtes. Une fois qu'on a compris ça, qu'on l'a accepté, parce que le plus grand pas, c'est de pouvoir se dire, un être divin, je suis un être divin. Mais non. Ben non, je fais des choses pas bien. Puis ça se saurait si on était des êtres divins. On nous l'a caché, bien évidemment. Ça aurait été trop beau si on l'avait su dès le début. Puis de toute façon, non. C'est pas orchestré comme ça, là-haut. Il faut qu'on s'en souvienne. Donc il faut qu'on vive notre vie karmique pour cela. C'est très très bien orchestré. Hein. Donc sécurité. Je me sens en sécurité lorsque je suis complètement ancrée dans mon corps physique, pleinement conscient de l'instant présent, unifié à ma nature spirituelle qui prend en charge alors tous mes besoins. Et c'est dans la famille la récolte. Très important également de vivre l'instant présent. Et l'instant présent, elles se suivent, ces cartes, c'est magnifique, j'adore. L'instant présent, ça ne peut se vivre qu'avec le lâcher-prise. Le lâcher-prise de pouvoir vivre l'instant présent. Souvent remarqué, dans notre vie un peu robotisée, donc on a un petit peu tout confondu. Et ça, malheureusement, à notre détriment. Hein. On s'est bien enseveli dans tous nos malheurs, dans tout le mal qu'on a pu recevoir, etc. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être victime. Et pour cela, il faut lâcher prise. Et le lâcher prise nous permet de vivre l'instant présent. Vous le savez de toute façon quand vous vivez pleinement l'instant présent. Parce que vous êtes entièrement à ce que vous faites. Les pensées ne viennent plus vous déranger. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Tiens, demain j'ai rendez-vous chez l'orthophoniste. Vous voyez? L'instant présent, c'est de vivre là, comme je le fais maintenant. Cet instant connecté avec la source, mes oracles et ma spiritualité. De façon à vous passer ma lumière. Je suis une porteuse de lumière et j'en suis fière aujourd'hui. Mais il m'a fallu des années avant de le dire. Je le savais. On me le disait. Mais c'est comme si j'avais pas le droit à ce cadeau. Moi, les cadeaux, j'adore ça. Hein. Donc, j'en fais profiter tout le monde. Donc, votre propre sécurité, vous l'obtiendrez quand vous aurez fait le lâcher-prise. Et vous pourrez ainsi vivre le moment présent en étant complètement ancré en votre corps parce que vous aurez compris que cette belle personne que vous êtes, même si vous vous regardez avec des yeux pleins de critiques, comme je le dis souvent, moi je suis trop petite, je suis trop petite. J'en ai souffert toute ma vie karmique. Aujourd'hui, j'en fais ma force. Eh bien, en étant ancré dans ce corps qui est notre maison, qui est notre temple, qui est notre voiture, comme dit Marie-Odile Sanso, je vous invite à aller faire les curieux et à aller regarder ces vidéos, car elle canalise les fréquences divines. Et elle était accompagnée d'Élodie Lagouille, qui a créé cet oracle de Galais. Voilà. Dans ma première vidéo, je le détaille. On va passer à la lecture de l'oracle de Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés, pour savoir où on en est et quel travail on doit faire pour avancer dans ce lâcher prise. Oui, parce que c'est facile de dire faut lâcher prise, mais comment on fait? Eh bien déjà en comprenant qu'on est sa propre sécurité. Voilà, la carte a vraiment bien suivi. D'ailleurs, je vais vous la mettre là. Hop.
on est sa propre sécurité. Oups, c'est difficile hein, l'effet miroir. Donc, avec ce bel oracle de Mademoiselle Lenormand, la première carte c'est les nuages, l'amour, le cœur, les oiseaux, le pont, l'ours, le chien et le renard. Donc en fait, ça nous dit comme ça qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu la tête dans les nuages, c'est-à-dire que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de lâcher prise. Vous avez bien envie de croire que vous êtes votre propre sécurité. Mais les nuages sont encore là et vous avez l'impression d'avoir la tête dedans. Mais il faut savoir que si vous regardez le ciel, les nuages, ils avancent. Et de toute façon, le soleil revient toujours, comme après la pluie. Donc, c'est garder cet espoir que vous avez en vous d'avancer. C'est garder cet espoir que vous êtes capable de lâcher prise. Lâcher prise, c'est également remettre les choses qui ne sont pas essentielles à votre vie. Par exemple, vous avez vraiment besoin d'aller dans la nature. Vous avez besoin d'aller vous reconnecter. Mais vous avez tout le ménage, les courses à faire, hommes ou femmes. Hein, parce qu'aujourd'hui, les hommes sont tout aussi courageux que les femmes. Donc, vous avez toutes ces corvées qu'on dit qu'on a. Ben oui, mais il faut le faire, le linge, les courses, le ménage. Et bien, lâcher prise, c'est de se dire, oh, il reste encore des pâtes pour ce soir? D'accord. Le ménage, on n'est pas dans la gâteau? Voilà. Alors, je fais quoi? Eh bien, je lâche prise. Je me mets dans ma propre sécurité, avec le je suis que je suis. C'est je suis, présence divine. On a un divin, on est né avec un esprit pur, comme celui des enfants, comme celui des animaux. Et donc, lâcher prise et partir dans la nature, c'est ce que vous avez envie. Allez voir votre ami, si c'est ce que vous avez envie. Remettre l'importance des choses. Voilà. Et sachez que, de toute façon, si les nuages sont là, comme je vous l'ai dit, le vent va les balayer. Et les réponses vont arriver. Là, on a la carte du cœur, la carte de l'amour. Ah, c'est la plus belle carte du jeu. L'amour de vous. L'amour que vous savez que vous pouvez avoir pour vous-même. Qu'est-ce qui vous bloque dans cet amour? C'est cette vie répétitive où vous êtes diminué, où on vous a diminué. Mais plutôt que vous avez laissé les autres vous diminuer. Quelque part, une fois que c'est ancré, on en a l'habitude. Plus souvent, on va comprendre qu'on nous dit non, j'ai pas envie de passer un moment avec toi. T'es pas très intéressante comme personne. Plutôt que quelqu'un qui va vous dire waouh, vous reflétez une lumière, vous reflétez une énergie d'amour, c'est très beau. Là, on va être gêné. Alors que si on nous dit qu'on n'est pas bon, comme on l'a toujours entendu, on va le comprendre, on va dire, bah oui, il a encore raison, quoi, je suis nulle. Non, on n'est pas nul, hein. Et cette carte, c'est donc retrouver l'amour de soi et l'amour de la source. Ne faire qu'un. En fait, le but de notre vie sur Terre, il n'y a qu'un mot. C'est l'unité. Car l'unité amène l'amour, qui amène la sécurité, qui amène les vibrations, les énergies, qui amène la vie. Retrouvez cette unité, cette connexion que vous avez avec la source, vous la sentez, vous savez qu'il se passe des choses autour de nous, cette vibration qu'il y a. On nous pousse à être dans la lumière, on nous pousse à être fiers de nous. On n'a pas que des mauvais côtés, hein. Et si on connaît ces mauvais côtés, pourquoi on n'essaierait pas de les arranger? Pourquoi on n'essaierait pas de lâcher prise sur ce qui ne nous convient pas de ce qu'on est? Et puis de ce qui nous entoure, hein. Ah oui, hein, les énergies délétères qui sont autour de nous, faut les lâcher. Donc on en était, les nuages sont là, ok, mais ils vont passer. Et ça permettra de retrouver l'amour de nous. Et cette foi en nous, c'est important d'avoir une foi en nous. Et une foi inébranlable. C'est merveilleux. Pour cela, il faut de la communication. La communication,
d'entendre des choses qui ne correspondent peut-être pas avec ce que vous entendiez jusqu'à présent. Mais ça s'appelle l'ouverture. Pouvoir écouter ce que certaines personnes ont à vous dire, à vous apprendre, comme dans les vidéos que vous allez regarder. De couper les ponts avec ce qui ne vous convient plus, on en est toujours là. Hein. Je lâche prise sur tout ce qui entrave dans ma paix intérieure. Je suis ma propre sécurité. Le pont, c'est un passage. Le passage. Un pas qui est sage. Il est temps. Avec l'ours, on a la protection. Soyons forts comme un ours. Quoi de plus avec l'éléphant? De plus quand même gigantesque. C'est tellement de valeur. Soyez votre meilleur ami. Le chien, c'est celui qui vous accompagne. Vous avez peut-être cette personne à côté de vous. Cette personne qui vous guide, qui est votre petit criquet, vous savez, comme dans Pinocchio, qui est capable de vous dire, parce que c'est ça les amis, mais qu'est-ce que tu fais là? Dans quoi tu te diriges? Pourquoi tu es avec cette personne alors que tu sais très bien que tu vibres pas? Tu n'es pas heureuse avec lui? Tu n'es pas heureuse avec elle? Elle te cache, ça te rend jaloux. L'amitié, c'est un lien tellement fort. Généralement, l'ami qu'on a à nos côtés, qui est capable de nous dire le pire, le meilleur de nous-mêmes, qu'on est capable d'écouter et sans jugement, en écoutant pour apprendre, pour mieux se rendre compte, se connaître. Parce qu'on a Monsieur Ego, Madame Ego qui est là quand même. Hein. Il est fort. Hein. Il nous a quand même gouverné avec le mental et la personnalité tout le temps de notre vie karmique. Donc en fait, cette petite voix que vous avez à côté de vous, qui vous guide, ben remerciez-la. Et suivez votre instinct. L'instinct du travail. Le travail avec votre intuition que vous devez mettre tous les jours sur la table. Parce que le pas dans la spiritualité, le pas dans l'éveil des consciences, de sa conscience, la spiritualité, je le rappelle, ce n'est que amour, c'est la recherche de sa vérité. Ça n'a aucune connotation religieuse. Mais c'est un travail de tous les jours. Ce sera le cadeau, on est le lys, la célébration. En suivant votre étoile, il faut y croire. Là, on a l'énergie de la femme, donc ça peut concerner les femmes, bien évidemment. Mais messieurs, vous êtes tout concernés. Sachez qu'à l'intérieur de vous-même, vous avez cette polarité féminine. Vous en avez besoin. Et comme nous, on a besoin d'une polarité masculine. Faut y croire. Allez, on va aller voir les messages complémentaires sur cette jolie guidance de Mademoiselle Lenormand. L'une des plus grandes voyantes du 19e siècle. Je crois que son prénom c'est Marie-Anne Adélaïde. C'est joli, hein. Donc avec le 77 de luxe, je vais les retourner. Nous avons l'addiction, la naissance, la route qui avance, l'automne, couper les liens, la nuit et l'ouverture, l'opportunité. Donc là, en complément, ça nous dit comme ça qu'effectivement, avec les nuages dans la tête, vous avez la tête dans les nuages actuellement. Peut-être que cette vidéo va vous faire comprendre que oui, effectivement, le soleil, il est derrière. Ce qui vous met dans les nuages, c'est pas le fait de rêver, c'est le fait d'être dépendant de quelque chose. Dépendant peut-être de l'attachement que vous avez pour une personne, et une personne qui ne vous rend pas forcément heureux. Donc là, on vous dit quand même de lâcher prise sur tout ce qui pèse, tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous enlève votre paix intérieure. Donc là, la solution, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous rabaisse, qui vous amène la tristesse, qui vous amène les larmes, qui peut vous amener le sang qui monte à la tête en 3 secondes 25 parce que ce qu'elle fait, c'est pas correct, eh bien il faut dire au revoir à ce type de personne. Vous croyez l'aimer?
Mais enlevez le masque de cette personne et regardez vraiment comment elle est. Et vous verrez que vous méritez beaucoup mieux que quelqu'un qui vous fait pleurer. Ça ouvre des portes, hein, obligatoirement. D'ailleurs, c'est ça que ça dit. Ça vous ouvrira d'autres portes sur l'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour de vous-même, l'amour avec la source, mais l'amour de votre prochain. On a la carte de la naissance, des nouveaux projets. Il faut y croire, il faut y aller. Dans les discussions, dans tout ce que vous allez apprendre sur votre évolution spirituelle. Donc on vous dit comme ça que de par le partage que vous allez avoir dans les communications, sans écouter les pia. Non, c'est pas ça qu'il faut écouter. Il ne faut pas écouter les moi je sais, moi je non. Mais écoutez l'expérience des gens. Allez vraiment là où ça vibre. Vous en êtes sur le chemin puisque vous êtes là à m'écouter. La route, elle n'est pas forcément toute linéaire, mais tant mieux. Parce qu'à chaque fois, vous descendez, vous remontez. Et c'est ça qui vous fait avancer. Ça vous permettra de couper les ponts avec les choses qui ne vous conviennent pas, avec les personnes qui ne vous conviennent pas. Et de pouvoir aplanir les choses, pouvoir les regarder. Peut-être vous mettre... vous êtes en plein dedans dans votre pièce de théâtre. Hein. J'ai plaisir à dire qu'on vient dans notre pièce de théâtre et que nous sommes l'acteur principal de notre pièce de théâtre et que tout a été conçu là-haut avec notre accord. Ma petitesse, je l'ai demandé pour comprendre quelque chose, hein, c'est évident, pour comprendre que j'étais ma propre sécurité et que j'avais pas besoin de faire 1m70 pour cela. J'espère que ça va parler à toutes les personnes qui sont petites. Bon, bref, en coupant les ponts avec ce qui ne convient pas et en empruntant le bon chemin, le bon pont qui vous fait avancer, ça c'est la carte de l'avancement. On avance, on ose franchir un pas. Parce que qu'est-ce qui nous fait peur? Pourquoi on ne franchit pas le pas qu'on sait qu'il faut faire? C'est la peur. On est gouverné par nos peurs. Et comme je le dis souvent, la peur, c'est la première émotion à bannir. C'est la première émotion à reconnaître pour pouvoir la gérer et la transformer en positif et la transformer en force. Eh bien, en mettant les choses à plat, comme je le disais dans notre pièce de théâtre, arrêtez d'être l'actrice, l'acteur principal du moment présent, de la vie qu'on mène dans notre pièce de théâtre et aller dans la salle, s'asseoir et revivre la situation et se dire mais c'est pas possible. Comment je peux me laisser traiter comme ça? C'est pas possible. Remettre les choses à plat. Pour vous. On arrête de penser aux autres. Hein. Tant qu'on ne s'aime pas, tant qu'on n'est pas capable de se dire je suis une belle personne et j'avance et j'accepte ce que je ne comprends pas. J'accepte de ne pas avoir d'explication sur ce qu'il y a de plus vibrant. C'est comme c'est l'automne. L'automne, c'est la sève qui rentre en terre. Les arbres vont rechercher leurs racines et nous aussi, on doit le faire. C'est en allant nous ancrer, on l'avait dans la sécurité, dans notre corps et en terre, avec le ciel, la terre et la mer, qu'on arrivera à s'accepter tel qu'on est. Oups, quelques difficultés. Voilà. La protection qu'on a sur nous, cette force de sécurité qu'on a compris. On a compris qu'on était les décisionnaires de notre vie. Pourquoi on se laisse notre vie mener par quelqu'un d'autre? On s'est fait gouverner toute notre vie par nos parents qui nous ont commandés, par nos professeurs, par nos patrons, par nos conjointes, nos conjoints, par nos enfants qui nous mènent par le bout du nez. Et que pour être une bonne maman, un bon papa, on suit parce que, au cas où il nous aimera moins, notre propre force, elle est là. Et en plus, de toute façon, on est protégé. Ça vous donnera justement la force de couper le lien avec cette personne qui vous fait pleurer, qui vous rend plus triste que gai.
Coupez les liens délétères, coupez les liens qui vous amènent dans la nuit. La nuit, vous pleurez. Donc, si vous pleurez, vous êtes victime. Donc, si vous victimisez, comment on fait pour en sortir? Oui, mais je peux pas, Et c'est le meilleur ami que vous avez à vos côtés, ce petit criquet là, plein de lumière, qui va vous aider à sortir de cette nuit noire. Par votre instinct, par votre intuition et votre courage, votre force de travail de tous les jours, de vous dire je suis une belle personne et personne à partir d'aujourd'hui ne pourra me faire croire le contraire. Pensez que si quelqu'un vous fait du mal, que vous recevez ce mal, déjà, vous n'êtes pas obligé. Pensez que cette personne vous voit comme son effet miroir. Vous lui reflétez ce qu'il aimerait être. Et quand il voit qu'il a pouvoir sur vous, qu'elle a pouvoir sur vous, elle a plaisir à vous rabaisser, à vous mettre un petit peu plus bas. Et bien, acceptez ce travail qui est jusqu'à la fin de nos jours. Ouais, on est des humains. Donc, on a le droit à l'erreur. Mais à un moment donné, l'erreur, quand on a mis le doigt dessus, fait couper le lien qui nous empêche d'avancer pour sortir de cette nuit noire. Et grâce à ce travail qu'on fait sur nous, avoir les opportunités, les portes qui s'ouvrent. Rappelez-vous toujours, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et ça stoppera tous les pleurs, toutes les victimisations qu'on peut faire. Ça amènera l'ouverture de toutes les portes qui sont fermées à l'intérieur de nous. Et ouais, de tout ce qu'on n'a pas voulu aller voir jusqu'à aujourd'hui. Ça se fera aisément. Pour cela, vous avez besoin d'une pause et d'aller faire un grand travail d'introspection en vous-même. Allez chercher qui vous êtes. C'est une belle guidance. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça va complètement avec la carte de l'énergie du jour qui est « Je lâche prise de tout ce qui entrave ma paix intérieure ». Arrêtez de vous laisser guider par les autres. Vous savez, vous, au fond de vous-même, quand vous pensez bien et quand vous ne pensez pas bien. Vous savez exactement très bien quand vous agissez bien et quand vous n'agissez pas bien. Donc pourquoi ne pas essayer, à partir d'aujourd'hui, de ne faire que le bien? D'arrêter de se laisser envahir par l'énergie négative des autres, en gardant toujours sa propre énergie d'amour. On va aller voir les messages de notre mission de vie avec l'oracle de la mission de vie de Jenna Blonson. J'aime beaucoup Jenna pour ses oracles, là je retourne. Et on a « Sens-toi libre, retrouve l'amour des choses et reçois le réconfort universel ». Pas mal quand même. Je vous l'ai dit, vous êtes protégés, vous avez noté, il y a la protection qui est là, votre propre protection, mais vous êtes entourés. On est tous entourés, on n'est jamais seul. Allez, je vous lis ça. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Oh purée, c'est exactement tout ce que je vous ai dit. C'est magnifique quand même. On n'est pas attachés, on n'est pas menottés. C'est nous qui acceptons de nous enchaîner à quelqu'un. En se disant, on ne peut pas vivre sans lui, on ne peut pas vivre sans elle. Vivre à travers les gens. Crotte alors, non. Oh, cette personne ne mérite tant que ça? Vous le preniez pour un dieu? Ou que je le prends pour un dieu? Mais je l'ai fait, Si je vous en parle, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, je ne parle que de ce que je connais. Donc de ce que j'ai vécu. Et il m'a fallu vivre ça, justement, pour me rendre compte de me dire, mais Corinne, mais tu te rends compte où t'en es rendu d'accepter qu'on te traite comme ça? Avec des jolis mots, on te traite quand même malgré tout comme de la grosse merdasse. Réveille-toi ma chérie, mais personne ne peut le faire pour toi.
Il a fallu que j'aille chercher ma lumière, mais il a fallu que je passe par les bas, hein, qui m'ont emmené vers les hauts. Hein. De toute façon, une fois qu'on est en bas, on n'a qu'une seule solution, c'est l'impulsion pour remonter. Faut y croire, faut croire en soi, en sa propre sécurité. J'adore les guidances. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà, c'est vraiment ça. Elle sort souvent cette carte-là. En lâchant prise sur tout ce qui ne nous convient pas et qui nous amène de la mauvaise énergie, en comprenant qu'on est notre propre sécurité, en acceptant de changer, de comprendre qu'on peut être autre chose qu'un robot, qu'on peut être autre chose qu'une personne qui peut agir mal. Remettre de l'amour dans toutes les choses, c'est par exemple regarder une fleur avec amour, aller jusqu'à la sentir. Regardez votre chez vous avec amour. Vous avez de la chance, vous l'avez. Se rendre compte de la chance qu'on a, de ce qu'on a déjà. Et ne garder que le meilleur. Et reçois le confort, le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné d'un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Notre âme, c'est nous. Hein. On n'a pas une âme qui ne nous appartient pas. Nous sommes notre âme. Comme je dis à chaque fois, une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que donc si c'est vrai ça, si nous sommes notre âme, ça veut dire que on est vraiment dans la matière et que notre corps, c'est la densité qu'on a choisie pour venir faire notre mission de vie. Notre vraie maison, elle est là-haut, la maison de l'amour inconditionnel. Quand on parle du paradis et de l'enfer, mais il est en nous. On a déjà cette propre dualité. Et donc, cette guidance, elle nous dit ça. Elle nous dit, en lâchant prise et en allant reconnaître ta propre dualité, quand toi-même, tu reconnais ta dualité, essaye de t'accorder. Pourquoi tu es en duel avec toi-même? Parce que tu aimes cette femme et qu'elle ne te le rend pas. Mais tu continues toujours à aller passer des moments avec elle. Et t'en reviens toujours plus triste chez toi. Pourquoi? C'est ça. Aller chercher le pourquoi. C'est l'attachement. C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, tu as peut-être pensé que ta vie ne pouvait qu'avancer qu'à deux. Non. Ta vie, elle avance avec l'unité. On ne fait qu'un tout. Mais tu dois être un tout toi-même, déjà, pour pouvoir être un tout avec les autres. Et faire sa mission de vie, c'est partager. Et l'unité, c'est ça. C'est par exemple, quelqu'un qui tombe dans la rue, vous allez instinctivement aller le relever. Ça, c'est le cœur. Et si à un moment donné, il y a la petite pensée, non, j'y vais pas parce que je vais perdre du temps, j'ai rendez-vous avec le truc. Là, on est dans le mental. Mais vous n'êtes pas fiers de vous. On est d'accord? On est d'accord. C'est tout ça qu'il faut aller changer. Mais si vous êtes là, c'est que vous n'en êtes pas loin. Vous y êtes carrément. Il faut juste imprimer que vous êtes un être divin. Acceptez d'être un je suis puissant. Puissant d'amour. Parce que moi, je parle que d'amour. Hein. J'ai demandé leur miroir qui allait nous accompagner aujourd'hui. Et c'est 01h10, l'intuition. Oui, depuis le début, c'est ça. Hein. Suivre l'intuition, on l'avait avec le renard. On l'avait avec le renard, on l'a dans tout. L'intuition, c'est l'intuition d'écouter sa petite voix. La première, comme je le dis souvent, moi, ce 6e sens, j'en ai fait mon premier sens. Pour moi, il n'y a que cette voie-là à suivre, mon intuition. Parce que mon intuition, c'est mon cœur.
Parce que mon intuition, c'est ma petite voix intérieure. Et que ma petite voix intérieure, eh ben c'est mon enfant intérieur. C'est relié. On ne fait qu'un. On ne peut pas dire mon enfant intérieur, non moi je l'aime pas. Je l'aime pas, j'en ai pas. Ah bah toute votre vie, vous serez à la recherche de vous-même. Acceptez ce petit être, c'est celui qui vous amène votre spontanéité, votre rire, l'autodérision. C'est l'amour, hein. Enfant. Enfant égale amour. Comment peut-on ne pas aimer cet enfant intérieur? Parce que cet enfant intérieur peut-être ne s'est pas réveillé quand il recevait le mal. Mais n'oublions pas qu'il n'était qu'un enfant. Donc, que nous dit cette carte? Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Bon, ben voilà, hein. Voilà, mes amis. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, elle a été magique pour moi. J'ai vraiment vécu l'instant présent. Croyez en vous. Vraiment. Allez là où vous vous sentez bien. Pensez d'abord à vous avant de penser aux autres. Et vous verrez que quand vous aurez acquis cet amour de vous, le partage que vous allez faire avec les autres va être formidable. Ça s'appelle passer sa lumière. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à laisser un message, à vous abonner si vous avez envie de continuer à m'entendre. À bientôt. Au revoir.